Du haut de la butte Montmartre, sur les marches du Sacré-Cœur, Pigalle est un ruban qui s'étire de la place Clichy jusqu'au quartier de Barbès. Romain est policier à Pigalle. Il travaille de jour avec ses collègues de la BAC, la brigade anticriminalité. Chaque jour, Romain sillonne le quartier en civil pour mieux se fondre dans la foule. Ça fait combien d'années que vous travaillez comme ça dans le 9e sur le quartier? Depuis 2005, donc ça va faire 7 ans cette année. La délinquance à Pigalle, comment elle a évolué? Ouais, ça s'est pas mal calmé. À vrai dire, c'est surtout en fin de semaine et la nuit que c'est un peu plus entre guillemets vivant. La journée, c'est beaucoup de touristes. Ouais, c'est les larcins réguliers, courants. Il va y avoir du racket, quelques vols et un peu de trafic de stupes, mais léger, quoi, des petits trafiquants, quoi. Ce matin, les policiers de la BAC sont appelés pour un cambriolage. C'est un cambriolage en cours apparemment au 26 Châteaudun au niveau de la Brède. Un vol à main armée aurait lieu dans une banque près de Pigalle. Le braqueur se trouverait encore à l'intérieur de l'agence. Un cambriolage dure généralement à peine plus de 2 minutes. Les policiers doivent faire vite. TN 09 de la TM BAC 09. TN 09, TM BAC 9. Apparemment, il y aurait peut-être un vol à main armée dans la banque. On va attendre de voir un petit peu ce qui se passe. Un dispositif est mis en place. Les motards se postent devant la banque. Ils guettent le moindre mouvement à l'intérieur de l'agence. De son côté, Romain est en planque dans sa voiture. Et vous faites quoi là? On quadrille le secteur, donc nous on se met là, parce qu'il y a les possibilités de partir par là s'il est en voiture ou en scooter, et après on est dans le sens de la circulation si jamais il faut continuer tout droit. Donc les motards ils vont aller prendre contact, ils vont aller voir s'il est encore dedans, et puis on va attendre de voir ce qu'il en est. Ils vont nous donner des infos sur la radio et on verra si on intervient ou si... dans ces cas-là, il faut toujours laisser sortir le braqueur, il faut laisser... pas prendre du risque pour les gens à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, l'alerte est levée. Le cambrioleur aurait quitté la banque juste avant l'arrivée des policiers. Antoine, le motard, se rend sur place. Il a besoin d'une description. La description juste? Ah bah ouais. Un gros avec des chaussons noirs. Blouson bleu marine, jean, type Regardez. Blouson bleu marine avec un jean. Les policiers prennent des renseignements. L'enquête peut commencer. 50 et il est né en fait. C'est lui, c'est lui. Mais soudain, coup de théâtre, le braqueur est de retour. Vas-y. La police, la police. L'homme n'oppose pas de résistance. On voit sur les ondes. TN 09 de la TM BAC. Donne ton bras derrière. Le braqueur amateur ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. TN 09, TM BAC 9. C'est interpellé. Prends toutes les infos, Olive. Prends les infos et faut te donner à 80. Ouais, c'est un SDF qui venait récupérer son argent. Donc il est venu avec un limonadier, avec la lame au bout pour menacer le guichetier pour récupérer son argent, quoi. Son argent est bloqué dans la banque et comme il est sous tutelle, il ne peut pas le récupérer comme ça, quoi. Donc vu qu'il n'a pas toutes ses facultés mentales, il n'a pas vraiment compris le système pour récupérer son argent, quoi. Cet homme n'a peut-être pas toutes ses facultés. Il a néanmoins tenté de braquer sa propre banque. Et voici son arme, ce simple décapsuleur. Braquer sa propre banque avec ce type d'ustensile, cela peut sembler dérisoire. Mais selon la loi, il s'agit bien d'un vol à main armée. Vous avez souvent fait Le braquage de banque, non, c'est fini. Là, on sent que... Il est illuminé. Hein? Allez, tu viens, on va faire un tour. Il est là. C'est un décapsuleur. Ouais, d'accord. Pardon, excuse-moi.
Le braqueur illuminé va faire un petit tour jusqu'au commissariat voisin. Il ne se doute pas encore qu'il risque de passer quelque temps en prison. L'affaire est réglée. Vas-y. Mais pour les hommes de la BAC, la journée n'est pas encore terminée. La nuit tombe sur la capitale. Au bas de Pigalle, les policiers de la BAC sont appelés pour 3 jeunes individus au comportement suspect. Ils viennent de se poster près d'un distributeur automatique de billets. Ils sont sur le qui-vive. C'est des petits qui s'attaquent aux gens qui retirent de l'argent aux distributeurs de billets. Donc là, ils sont juste là-bas à la banque Bred. Romain et ses collègues se positionnent aux 4 coins de ce carrefour. Ils se tiennent prêts à intervenir en cas de flagrant délit. Vous êtes dessus ou quoi? Ouais, il y a Olive qui va se caler dans le McDo là, et moi j'ai le DAB à vue là, au niveau je suis derrière un fourgon et Lafayette. Très rapidement, les 3 jeunes passent à l'action. Ils s'en prennent à une femme venue retirer de l'argent. Leur stratégie est bien rodée. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient retirer, ils se mettent tout autour, ils entourent la personne, ils essaient de la déstabiliser. Ils appuient sur tous les boutons pour retirer de l'argent, et si l'argent sort, eh ben, ils foutent le papier sur l'argent, ils prennent l'argent et puis ils se barrent. Mais elle ne se laisse pas faire, non? Là, elle se laisse pas faire, donc à mon avis, ça va être juste la tentative, donc on va aller la voir. Il y a un collègue qui va aller voir la victime pour voir si elle veut déposer plainte pour la tentative, sinon on va attendre qu'ils en fassent d'autres et qu'ils fassent un flagrant délit. Mais cette fois, ils échouent. La jeune femme ne s'est pas laissée faire. De leur côté, les policiers restent en planque. C'est un troupeau autour là. Je crois que c'est un couple de touristes. Quelques minutes plus tard, un couple de touristes se présente. La technique ne change pas. Dès qu'ils font leur code, un des jeunes détourne leur attention avec sa fausse pétition. Au même moment, son complice appuie dans leur dos sur les touches retrait d'argent. Les 2 touristes annulent leur transaction sans se douter que l'argent peut encore sortir. Romain rattrape les victimes. Olive, les gens sont pas sûrs qu'ils ont réussi à prendre l'argent. J'aimerais bien être sûr, j'ai repris ma carte, mais je sais pas si les billets sont sortis. Vous avez récupéré les billets? Non. On a retiré là. Ouais, ils sont pas sûrs. Ils ont récupéré la carte, mais ils ont pas récupéré de billets. Hein. Je pensais pas Je suis pas certain que... Au moins pour la tentative. Comme ça, ce sera fait. Si jamais ils vous ont piqué de l'argent à votre banque, ouais. Ouais, c'est bon pour la tentative. Comme ça, on sera sûr au cas où il y a eu un retrait frauduleux. Comme ça, ce sera carré. Je retirais des sous, et ils sont arrivés derrière, ils ont appuyé sur un montant, et ils ont... Je suis pas certain qu'ils aient réussi à prendre l'argent en fait. Sur quel montant ils ont appuyé? 300. Ah, le max. Hein. Ouais, c'est suivi? C'est suivi, on va aller les choper. Un peu plus loin, dans ce hall d'immeuble, les collègues de Romain interpellent les 3 individus. L'argent! L'argent! Donne-moi l'argent tout de suite, dépêche-toi! Moi, j'ai chez mon fille. Les papiers d'identité. Document tout. Il y a pas? Allez, au commissariat alors. Allez hop. T'as un dangereux sur toi là? Bouge pas. Arrête de pleurer là. Les policiers ne trouvent rien sur eux, mais la tentative de vol est établie. C'est suffisant pour les conduire au commissariat. Vous les connaissez, ceux-là? Ceux-là, non, on les a jamais vus. Enfin, si le tout petit, oui. Les 2 autres, vous l'avez déjà arrêté? Le tout petit a déjà été arrêté, ouais. C'est lequel des jeunes qui a appuyé? C'est le plus petit, je crois. Le plus petit. Les 3 individus sont certainement mineurs. Les policiers ne vont pas pouvoir les maintenir en garde à vue. Donc là, ils vont être entendus par l'officier, ils vont appeler le parquet pour donner les suites, et il va falloir déterminer leur âge. Donc ils peuvent peut-être dormir en garde à vue ce soir pour faire un examen osseux, pour vérifier s'ils ont plus ou moins de 13 ans. Moins de 13 ans, c'est condition particulière de garde à vue. Donc ils risquent peut-être d'être relâchés, et plus de 13 ans, finir en garde à vue pour la nuit pour vérifier leur âge. Après leur audition, les 2 aînés âgés de plus de 13 ans sont placés en garde à vue puis libérés. Quant au plus jeune du groupe, personne n'est venu le chercher. Il sera conduit dans un foyer d'accueil.
À Pigalle, les nombreux sex shops attirent chaque année des milliers de curieux. Ouverts toute la nuit, on y retrouve des touristes, des cadres sup, des étudiants ou des couples en quête de sensations fortes. Ce soir, Romain remonte vers la place Pigalle. Il est accompagné de Céline. Ils viennent de recevoir un appel, direction le plus grand sex shop du quartier. Vous avez sur quelle affaire là? Différent dans un sex shop. Du lourd, du très très lourd. Pour Romain, ce genre d'affaire est un classique. Oui, je vous ai acheté un god la semaine dernière, les piles elles vont plus. Je vais me faire rembourser, il fait pas de bien. Devant le sex shop, Romain et Céline rejoignent des collègues de la BAC déjà sur place. Je suppose que tu restes à la voiture. Ils sont devant l'établissement. Cela fait 10 minutes qu'ils essaient de calmer l'homme au chapeau, un client mécontent du sauna libertin. Son ticket ne serait pas valable. Une présence féminine pourra peut-être apaiser la situation. Bon, si j'ai bien compris, monsieur avait acheté un ticket pour aller au sauna. Le ticket aurait été un peu déchiré, donc ils n'ont pas voulu le laisser entrer parce que c'est comme s'il l'avait déjà consommé. Et du coup, il a fait un scandale et il nous a appelés, alors que c'est un différent commercial, on n'a absolument rien à faire là-dedans. Les policiers de la BAC prennent cette affaire de sauna échangiste au sérieux. Ils incitent le gérant de l'établissement à offrir à l'homme au chapeau une nouvelle séance gratuite. Car à Pigalle, ce genre de différend peut rapidement dégénérer. Monsieur, on va sortir là. Je prends pas parti. On cherche à calmer la situation. Grâce à l'intervention des policiers de la BAC, Merci de votre aide. Merci, monsieur. le client obtient une nouvelle chance de rencontrer l'amour dans le sauna de cet établissement. Mais pour en profiter, il devra patienter jusqu'au lendemain car ce soir, le sauna est fermé. Finalement, après une petite discussion, ils lui ont refait un ticket, il peut se représenter demain et là, ça y est, ils ont l'air amis, tout va bien, on peut repartir. Mission accomplie alors. Exactement. Une mission accomplie avec succès pour les hommes de la BAC.